Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est un format un peu particulier, je sais, mais j'avais envie de proposer ça comme ça et d'écouter un petit peu cet élan, parce que je sais qu'en fin d'année, on est chacun dans nos familles, c'est pas évident de trouver le moment pour se retrouver tous ensemble en direct. Alors je l'ai senti comme ça, j'ai eu envie de proposer un format différent avec une, vidéo que j'enregistre et que vous puissiez regarder quand vous le souhaitez, que ce soit simple pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous aimaient beaucoup le format du live, le fait de pouvoir sentir l'énergie du groupe. En même temps, c'est pas non plus un replay, donc je me dis que peut-être ça va ouvrir à quelque chose d'un peu différent. Ça m'entraîne aussi à un format plus dans le style YouTube et je trouve ça intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est exceptionnel, ne vous inquiétez pas, on se retrouve après en direct, mais j'aime bien aussi s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Comme la dernière fois, je me suis adaptée et on a fait le live le dimanche matin, ça permet de découvrir d'autres choses et je me dis que voilà, c'est sympathique aussi comme ça et c'est une vidéo que vous allez pouvoir facilement dans laquelle vous allez pouvoir facilement naviguer aussi, aller un peu plus avant, arrière, la re-regarder, sans, qu'il y ait trop d'interruptions liées au live et tout ça. Donc ça peut être aussi sympa pour ça, tout simplement, soyons ouverts à l'expérience parce que je vous demande aussi de l'indulgence. C'est nouveau pour moi aussi de faire ce format, de parler juste à ma caméra en imaginant, que vous êtes derrière et qu'à un moment donné, vous allez m'écouter. J'ai prévu aujourd'hui un petit programme sympathique, un peu comme une cérémonie de fin d'année, parce que je trouve que ça mérite, les débuts et fin d'année méritent vraiment notre attention. C'est des moments d'ouverture, de fermeture de portail. C'est des moments de passage énergétiquement très forts. Souvent d'ailleurs en fin d'année, on sent que beaucoup de choses s'accélèrent. Moi je vois beaucoup autour de moi des fins de cycle très forts, qui sont pas forcément faciles, des périodes qui peuvent être assez lourdes, et aussi des ouvertures très grandes parce que justement c'est un moment charnière où il y a des possibilités qui s'ouvrent, et c'est important d'être du coup attentif, réceptif, de créer des moments d'écoute intérieure aussi dans cette période. Voilà, je pense que, ben, ça ne peut que être bénéfique, pour tout le monde de se poser un petit peu et de sentir qu'est-ce que la vie nous dit, vraiment à nous en ce moment et je me le dis aussi à moi parce que ça a été très dur ben, de me poser cette fin d'année. Je suis revenue de Thaïlande et je suis tombée vraiment malade avec une grosse bronchite et tout ça. Et il fallait bien ça pour que je m'arrête. Ça peut être paradoxal parce qu'on se dit: «Oui, je suis partie en vacances et cetera». Mais en même temps, il y a comme une énergie qui ne s'arrêtait pas, qui avait beaucoup de mal à s'arrêter. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Parfois, on est en vacances et il faut un certain temps pour se mettre vraiment à l'arrêt, en pause ou plus tranquille. Il y a tout un sas à à observer pour se poser un petit peu plus. Bref, je reprends, progressivement mes pratiques. Ça a été difficile pour moi. Et je sais ce que c'est, la difficulté à se poser avec soi, à revenir à ses pratiques, et si vous êtes là à me regarder, si tu es là à me regarder, je vais dire «tu», hein, parce que finalement, je peux vous parler individuellement. Si tu es là à me regarder, ben, bravo, parce que j'imagine que voilà, ça t'a demandé, l'effort de venir te connecter, de venir, te poser là pour toi et c'est déjà un grand pas. C'est déjà super d'avoir, commencé, ta journée ou fini ta journée ou être au milieu de ta journée, qu'importe, avec moi et pour cette pratique. Merci infiniment pour ça. Alors, on va commencer avec 3 hommes, tout simplement pour ouvrir l'espace, se reconnecter à soi, se rassembler, et puis par les respirations que vous connaissez sans doute, si vous faites les Imrama avec moi, les respirations de feu et Nadi Shodhana, parce que c'est vraiment des bases importantes pour vraiment équilibrer, nos polarités yin-yang, cerveau gauche, cerveau droit. Je vais en reparler juste après parce que j'ai eu des prises de conscience très importantes à ce sujet et puis pour se centrer et revenir ici tout simplement.
Alors, on rassemble nos mains, pouce contre le sternum. Vous pouvez, vous, être assis en tailleur, c'est très bien, le dos droit, la poitrine ouverte. Si vous êtes assis sur une chaise, faites attention aussi à votre assise, la stabilité, l'ancrage au niveau des fessiers et l'alignement de votre colonne. Toujours faire attention à ne pas s'avachir pour laisser l'énergie circuler de la base vers le sommet du crâne. On fait vraiment attention, mais de la conscience sur cette posture. On ouvre un petit peu la poitrine, comme je disais. Les pouces sont contre le sternum, main droite et main gauche sont scellées. Et déjà, on peut sentir qu'on peut se rassembler ici. On peut respirer naturellement, prêter attention à notre respiration. Je m'excuse par avance, il se peut que je tousse un petit peu encore par moment. Voilà, mettez de l'attention sur votre respiration, de la conscience sur les ohms qu'on va faire. On va inspirer profondément, puis on va simplement laisser le son OM s'exprimer, vibrer. On essaye d'être présente à ce qu'on fait, de mettre de la présence dans ce OM, de sentir son énergie. On inspire profondément. Om. Encore 2 fois. Je ne sais pas si dans mon micro vous l'entendez, parfois ça sort pas. Concentrez-vous simplement sur votre son. On inspire profondément. Et une troisième fois. Et on amène notre attention à l'intérieur. On se rassemble avec ces hommes. On ressent l'énergie qu'on active à l'intérieur de soi, autour de soi. C'est comme si on ramenait de la cohérence, de l'alignement. On respire tranquillement et on met de la conscience sur cette respiration. On amène notre présence ici, entre nos mains, par exemple, contre notre cœur. On se rassemble et on commence à fermer tout ce qui n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de faire. On fait le sas avec la journée, ce qui nous attend après, ce qu'on a fait avant. On revient ici. Comme ce mudra des mains nous ramène ici au présent, on se recentre. Je suis là, je suis nulle part ailleurs que là. Je suis présente à moi-même. Et je choisis de ne pas me laisser parasiter par mes pensées. C'est un choix de revenir à ma présence, à ma respiration, par exemple, au contact entre mes mains. Je reviens, je prends un point de concentration et je reviens. J'apprends à rassembler mon énergie, mon attention, mes pensées. Et ici, dans cette posture, on peut commencer par un peu de shamatha, méditation de base.
où on prend un point de concentration, souvent le souffle. Quand notre esprit, par ailleurs, on revient à la respiration, à l'observation. On va faire ça quelques temps. Rester rassemblés, ramener vos moutons dispersés comme un petit berger, une bergère, et revenez à cette observation du souffle. Détendez le corps, soyez bienveillant, ne forcez rien, mais soyez présente et vigilante. Je reviens à mon souffle. Détends mon corps, le haut du corps. J'étends un petit peu ma respiration. Je n'ai rien d'autre à faire que cela. Observer ma respiration dans le silence et le calme. Et tranquillement, on revient à nous-mêmes. À la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux en douceur. Pardon. Namasté. On va donc commencer avec la respiration de feu et Nadi Shodhana. Si vous pouvez, si vous êtes enrhumé, vous pouvez le faire mais plus doucement. Ça peut faire du bien aussi, hein, ça permet de nettoyer aussi les canaux de respiration. Si c'est trop pénible, vous pouvez essayer aussi par la bouche et si c'est trop pénible, vous passez cette étape et vous allez à la suivante. Juste, je voulais dire que là, pendant ce petit shamatha, c'était vraiment une petite, micro-méditation. Hem, il est possible que vous ayez perçu beaucoup d'agitation, à l'intérieur de vous et c'est OK. On est là justement pour, voir les choses telles qu'elles sont, hein, dans nos pratiques, pour ne pas fuir, l'état réel, dans lequel on est, mais pour apprendre à naviguer avec et à ne pas résister, puisque plus on résiste à cet état intérieur, plus il va se solidifier. Donc c'était vraiment histoire de poser un petit peu l'esprit avant de démarrer tranquillement et si c'était agité, ben, pas de dureté envers soi, on accueille cet état d'agitation, heu, avec bienveillance. Donc la respiration de feu, je réexplique à chaque fois, pour ceux qui ne font pas tous les imramas ou qui découvrent l'imrama. On se tient droite et on peut mettre les mains comme ça, en Gyan Mudra, sur nos cuisses, nos genoux, selon la posture que vous avez, en tailleur ou sur votre chaise. On inspire profondément et en fait, on va expulser l'air par le nez ou par la bouche. Ici, on va essayer par le nez. Et en fait, on va amener une pression abdominale qui va permettre d'expulser l'air. L'inspire va revenir naturellement. Nous, on se concentre sur le fait, sur ce mouvement d'expulsion. Très souvent, on y met beaucoup de force. Essayez de le faire en restant détendu
et en fait, il y a pas besoin d'y mettre une énorme pression. Juste une petite pression au niveau du ventre suffit à expulser l'air, en fait, en douceur. Moi, je mets pas de force plus que ça. Au fur et à mesure, on apprend à adoucir. Au début, c'est normal que vous ayez un côté: «Je concentre, j'expulse», mais au fur et à mesure, ça peut devenir vraiment quelque chose de doux. Donc en fait, on utilise le diaphragme, une contraction du ventre, pour sortir l'air. J'inspire profondément, je remplis bien mes poumons, ça aide, hein, de bien inspirer et j'expulse l'air, j'expire par mon nez et si je peux, je mets un certain rythme et si je peux, je mets ma concentration au troisième œil, entre les 2 sourcils. Sinon, je mets la concentration au niveau du diaphragme, vers le plexus. Et j'imagine comme une pompe qui active vraiment mon énergie des premiers chakras vers les chakras supérieurs. Le corps est détendu autant que possible. Je sais que c'est pas facile au début, on se contracte, mais on essaie d'aller vers cette détente tout en activant l'énergie. Colonne droite, assise bien ancrée dans le sol. Si parfois j'ai un peu d'hyperventilation, ça arrive, c'est normal, on ne panique pas. On s'arrête un petit peu et on reprend si c'est possible. Concentration au diaphragme ou au troisième œil, c'est-à-dire qu'on a vraiment notre attention, notre focus, notre regard qui est assez à l'un de ces 2 endroits et on y va et j'inspire profondément, j'amène ma respiration au troisième œil, je retiens mon souffle, enfin je veux dire ma concentration au troisième œil et j'expire, je relâche et j'observe comment je me sens. En restant toujours dans cette bienveillance, pas de commentaires inutiles, de jugement, on apprend, on démarre, peut-être qu'on n'a pas tout compris, c'est OK. Et on va utiliser cette même respiration en alternant, hem, narine gauche, narine droite dans la respiration, qu'on appelle Nadi Shodhana. Il y a des versions qui sont plus douces, celle-ci un petit peu plus dynamique. Donc on a nos 2 doigts, majeur et index, au front. On bouche la narine, du coup la narine droite au début, on inspire par la narine gauche et on bouche avec l'annulaire la narine gauche, on expulse l'air par la narine droite. On fait ça en alternant. J'inspire par la narine gauche et j'expire par la narine droite. Et j'essaye d'amener ce même mouvement du ventre diaphragme qui expulse l'air dynamique. Alors, au niveau de la posture, on se tient droite, ancrage, toujours attention à l'alignement et l'ancrage. On peut toujours garder ce mudra avec la main gauche et utiliser par exemple la main droite pour boucher les narines. Donc j'inspire profondément. Le regard au troisième œil si possible.
Je suis. Continuez et soyez détendu le plus possible dans votre corps. N'y mettez pas de tension inutile. Je sais que c'est pas simple, mais toujours dans la détente et trouvez votre rythme à vous. Au début, c'est peut-être pas facile d'avoir un rythme très rapide. Si vous êtes plus lente, c'est OK. Le tout, c'est d'essayer de garder le cap, la régularité. Et on inspire profondément par la narine gauche. On monte l'énergie au sommet du crâne. On tourne les yeux vers le sommet du crâne aussi, comme si on montait tout en haut. On verrouille, si on peut, anus et périnée. On retient le souffle ici, suspension du souffle, quelques secondes. Grand calme intérieur. On se pose dans cette rétention du souffle. Je sais que c'est pas toujours évident. On observe si ça s'agite, si ça panique. On observe, tout va bien, on est en sécurité. Et on souffle, on expire, on relâche tout. On observe comment on se sent. On prend de profondes et amples inspirations, expirations. Le corps est calme, l'esprit est calme. Alors, si vous n'avez pas tout compris, c'est OK, c'est toujours un peu au début, on le fait un peu dans la crispation et on on essaye de comprendre en même temps qu'on fait, donc c'est pas toujours évident. On va essayer de refaire, mais cette fois, on va commencer par la narine gauche bouchée, narine droite qui démarre l'inspire. Donc, on garde notre posture droite, on fait toujours attention à sa poitrine ouverte, alignement, ancrage des fessiers. Et quand on pratique, on essaye d'avoir le regard au troisième œil. Et à la fin, on prend, quand je le dis, profonde inspiration par la narine droite. On monte l'énergie au sommet du crâne. On monte les yeux au sommet du crâne aussi, comme si on montait tout. On verrouille anus et périnée pour bien garder l'énergie dans le corps. Et on est en rétention, donc on bloque dans l'inspire la respiration, on ne respire plus. On maintient cet état de rétention quelques secondes. C'est bien si c'est au moins 15 secondes, c'est bien encore si c'est 30. Faites au mieux. Et puis, quand vraiment vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous essayez de tenir encore un peu et vous lâchez tout. Mais on essaye de faire ça dans un état de calme, toujours. Allez, main, les doigts sont au front, toujours. Et cette fois, on bouche avec l'annulaire la narine gauche et on inspire par la narine droite profondément. Et on essaie d'avoir toujours ce mouvement d'expulsion de l'air dans le diaphragme et le regard au troisième œil. Suivez votre rythme. Détendu. Si ça vous fait mal au ventre, c'est sans doute que vous y allez un peu trop fort. Vous pouvez avoir ce mouvement du diaphragme sans mettre trop de force, en douceur. Restez bien concentré sur ce que vous faites. L'énergie est dans la respiration. Épaules détendues, regard au troisième œil. Et on inspire profondément par la narine droite. On monte l'énergie au sommet du crâne, on verrouille anus et périnée, on gonfle bien le ventre, la poitrine, on inspire, on inspire. Et on verrouille. On retient le souffle, le regard au sommet du crâne, épaules détendues.
savoure cet état de calme intérieur et on relâche, on souffle et on observe comment on se sent à l'intérieur. On fait confiance. Peu à peu, ça va devenir plus simple, plus doux, naturel. Plus on pratique et plus c'est simple. Si vous avez des questions sur cette respiration, n'hésitez pas à me les poser aussi, après. Donc, on revient tranquillement à soi, on observe la différence entre avant, après, au moment où on a démarré cet atelier, comment on se sent là tout de suite maintenant. Donc je voulais vous parler un petit peu rapidement de cette histoire d'équilibre, de nos polarités, cerveau gauche, cerveau droit. J'ai vraiment une prise de conscience sur ça récemment parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété qui est revenue pour moi en ce moment, le matin en particulier quand je me réveille et il y a mon cerveau qui s'active à fond et je sais que je suis loin d'être la seule. Heu et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment mon cerveau gauche qui s'active. Le cerveau qui projette, qui anticipe, alors qu'il y a une vraie utilité évidemment, mais quand il prend trop le dessus et quand il est un peu trop, présent à l'excès, vraiment, il peut susciter des états de contraction, de tension intérieure, heu et nous et nous mettre vraiment le focus sur, les peurs, les doutes, ce qui crée des tensions dans le corps, ce qui crée des états d'anxiété chronique et ça, bah, c'est pas une fatalité, d'accord? D'avoir, des souvent un peu des peurs, des doutes, on peut se dire: «Oui, mais la vie est pleine d'incertitudes. Oui, mais en ce moment, mon compte en banque, il est pas au top. Oui, mais il y a plein de choses en ce moment qui me font douter. C'est pas évident pour telle et telle raison. Rationnellement, c'est normal que je doute, oui, mais que vous soyez submergé par des pensées, et des scénarios négatifs, non, c'est pas normal». Et c'est important de pas laisser, cet état s'installer sans rien faire, en fait. Et du coup, il y a des solutions. Ce type de pratique yogique, il y en a plein, de respiration, mais aussi du yoga, plus classique, postural. Il y a plein de façons de rétablir de l'équilibre et de la clarté mentale. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire certaines pratiques de journaling. Par exemple, en ce moment, je me suis vue repartir dans ces comportements, très, anxieux. Donc je me suis remise à écrire mes et vider, vraiment la corbeille et pas la laisser, s'encrasser et m'embarquer dans des pensées négatives qui tournent en boucle, en fait. Donc c'est très important de reprendre la maîtrise de ce mental fou, hein, qui part dans toutes les directions, qui nous embarque et qui souvent va alimenter des scénarios du pire, du pire, du pire, du pire. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est aussi pour ramener un petit peu de l'équilibre entre nos 2 polarités parce que c'est important que notre part plus intuitive, créative s'exprime aussi, cette part de nous nous connecte au fait que mais profondément, en vérité, on sait, tout va bien, la vie, prend soin de nous, elle ne joue pas contre nous, le monde n'est pas hostile. On peut aussi s'abandonner avec confiance, même si on ne sait pas tout, même si on n'a pas, tout le déroulé de ce qui va se passer en 2024 ou cette fin d'année. On peut aussi faire le choix de la confiance et de l'abandon à cette confiance. Et ça nécessite de se connecter à une part plus intuitive, plus spirituelle aussi, qui nous donne de la force pour avancer malgré l'incertitude dans la confiance. Donc c'est aussi le but des pratiques qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'activer cette part-là plus subtile, plus soutenante et de mettre la part plus rationnelle et stressante un petit peu plus en second plan et voire même, bien l'éteindre parce que, je pense que c'est vraiment ça fait partie des énergies là de cette fin d'année. On est dans les énergies ce mois de décembre de la roue de la fortune et la roue de la fortune, il y a vraiment, bah, ces 2 là, les animaux sur le côté qui font tourner la roue et il y a un peu ce côté mental, qui nous embarque, je trouve, il y a plein d'aspects, hein, symboliques à cette roue. Je vous parle de ce qui me vient là, pour moi, au présent.
on voit qu'il y a ce sphinx qui est posé avec beaucoup de souveraineté, qui a une couronne qui est stable, en fait, et ça nous montre vraiment que même si on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas les circonstances de la vie parce qu'elles vont dans toutes les directions, il peut nous arriver toutes sortes de choses à tout moment et c'est très dur de vivre dans le calme et la confiance avec cette incertitude. Et en fait, on doit apprendre tout au long de notre vie à développer une maîtrise, de l'esprit, une maîtrise mentale et une maîtrise émotionnelle qui nous permet de rester stable même quand il y a beaucoup d'instabilité autour de nous. Donc cette carte, elle nous invite vraiment, à reprendre cet état, de souveraineté sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos blessures, sur nos traumas, qui vont souvent recréer des schémas, des comportements qui nous embarquent, qui nous font souffrir, qui nous enferment dans un état de souffrance. Et donc là, il s'agit de reprendre ce pouvoir et ça nécessite un travail conscient sur nous-mêmes et c'est justement ce qu'on fait, dans les pratiques d'aujourd'hui. Et on va travailler avec le corps aujourd'hui beaucoup. On va travailler, avec, notamment la danse. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. On en a fait un petit peu des fois, mais aujourd'hui, on va vraiment utiliser, le mouvement, les mouvements somatiques, le shaking, la danse pour évacuer un petit peu de toute cette année 2023 qui a pu être magnifique pour certains et plus dur pour d'autres, mais qui a pour tout le monde, je pense, son lot de choses qu'on a envie de laisser ici dans cette année et qu'on n'a pas forcément envie d'amener avec nous en 2024. Et à contrario, il y a sans doute des choses que vous avez envie de faire grandir dans votre année 2024. Mais ça, on va en reparler juste après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller au sol un petit peu. Je vais vous proposer une petite pratique que je vais filmer et je commenterai en même temps. On avait déjà fait un peu de ça, un peu comme il y a ce côté pendiculation où on laisse le corps un petit peu, s'exprimer dans des étirements, des mouvements. Je vous explique tout ça juste après. Alors, je vais vous inviter à vous allonger sur votre dos tranquillement et à prendre la position du papillon avec vos jambes. Donc il y a les deux pieds qui se font face et vos jambes qui s'écartent de chaque côté. Et puis on va soulever tranquillement le bassin. Si c'est un peu dur, vous pouvez rapprocher vos pieds de vos fesses pour soulever encore un peu plus le bassin. Et l'idée ici, c'est de sentir l'étirement entre les jambes et ça peut créer comme un tremblement des jambes. On peut aussi créer ce petit tremblement. Et en fait, on va respirer dans cette posture à peu près 1 minute, respirer profondément. Moi, je ne vais pas rester 1 minute pour pas que ça soit trop long dans la vidéo, mais vous pouvez vraiment prendre le temps et sentez cette zone étirée entre vos cuisses, dans votre bassin. Respirez profondément. Et quand vous avez fait 7 minutes, vous pouvez déposer votre bassin au sol et prendre le temps de ressentir ce qui vous vient dans le corps. Moi, j'ai eu une envie d'étirer mes bras en arrière, puis de bouger un peu mes jambes. Mais vraiment, écoutez-vous. Moi, ça, c'était mon besoin. Et puis, vous pouvez conserver cette posture de papillon et puis bouger tranquillement le bassin, secouer, osciller d'un côté puis l'autre. Soyez à l'écoute de votre corps et puis ça va peut-être conduire à un étirement plus profond du côté, du buste. Soyez à l'écoute et c'est comme ça qu'on amène une pendiculation la plus naturelle possible et spontanée. Et pour aider le corps à aller vers ces étirements, on peut secouer encore un petit peu les jambes et vous verrez que ça va donner des élans, des envies, d'étirements, Voilà, ressentez ce qui vient depuis le corps et allez jusqu'à ce que votre corps a besoin d'aller. Et puis moi, vous voyez, ça m'a fait bâiller. Et là, on est vraiment dans la pendiculation qui permet de libérer le corps des mémoires, des traumas. Et puis, on pose les deux pieds au sol, genoux toujours pliés. Et là, on va faire
des mouvements d'un côté, de l'autre, et on peut même emmener les bras avec. On voit ce que ça fait, est-ce que ça fait du bien. On ressent, on essaye. Moi, j'ai eu le besoin de basculer vraiment d'un côté profondément, puis de l'autre. Et puis j'ai secoué mes cuisses, j'ai essayé de voir ce que ça faisait. Voilà, j'ai ressenti l'étirement encore un peu plus dans mes cuisses, dans l'intérieur des cuisses, dans le bassin. J'ai secoué, j'ai étiré, j'ai secoué, j'ai étiré. Et écoutez-vous. Et laissez vos bras aussi s'étirer. Et puis j'ai posé mes 2 jambes au sol. Et là pareil, vous pouvez prendre un peu plus de temps vous. Moi je suis allée un peu plus vite. J'ai secoué mes jambes au sol et puis j'ai plié une jambe, j'ai étiré, pris le temps de sentir l'étirement dans la cuisse. Et j'ai secoué la jambe et j'ai plié l'autre, l'une après l'autre. Et puis j'ai replié les deux et posé les jambes au sol. Et j'ai secoué, j'ai étiré mes bras, j'ai fait un shaking de tout mon corps. Et puis je suis restée là quelques instants en Shavasana, les bras qui tombent au sol, le corps qui se détend totalement. Et on respire ici profondément. Et on lâche tout, on s'abandonne au sol. On sent la présence du sol contre nos membres. On s'ancre à la terre, on se dépose et on ressent ce qu'on a activé par la pratique. On prend le temps de vraiment sentir ce qu'il se passe dans le corps. Il se peut qu'il y ait des douleurs, des tensions. On essaye de ne pas juger, rien forcer, on ressent, on accueille. Dans la vidéo, je me relève, mais vous pouvez prendre le temps de vraiment rester encore un petit peu, vous écouter. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous relever progressivement et vous asseoir en tailleur ou sur votre chaise. Mais allez-y progressivement, prenez vraiment le temps de sentir ce que dit votre corps en cet instant. Comment vous vous sentez là, maintenant? Qu'est-ce qui est vivant en vous? Où se logent les interstices de vos peurs présentes, de vos doutes? Accueillez, ressentez. Étirez-vous encore si vous avez besoin. Et si vous êtes prête, vous pouvez revenir progressivement en position assise et ouvrir vos yeux. Là, dans ce qu'on vient de faire, c'est un mouvement qui est très connu, qu'on appelle le TRE. Je crois que c'est Trauma Release Emotional, quelque chose comme ça, qui permet de travailler sur la zone des... je sais pas pourquoi je parle les yeux fermés depuis tout à l'heure, mais ça m'aide à me centrer. Qui permet de travailler sur la zone des psoas. Les profs de yoga connaissent bien, hein. C'est vraiment des muscles profonds au niveau du bassin qu'on ne peut pas toucher comme ça, mais vraiment il y a des mouvements comme cela. Le fait de mettre les pieds en papillon, par exemple, on connaît bien ça en yoga, qui permettent vraiment de libérer cette zone des tensions, des mémoires qu'il y a dedans. Moi, ce matin, par exemple, j'ai travaillé très fort, j'ai fait une pratique très intense sur mes peurs, parce que je vous parlais de cet état d'anxiété, et je me suis vraiment posée avec ce que je ressens. J'ai mis du temps à y arriver, mais je me suis posée avec en focusing. Donc le focusing, c'est une pratique que je propose aussi en individuel, pour travailler profondément au niveau somatique sur les peurs logées dans notre corps. Et cette pratique, elle va aussi profond qu'on est prêt à aller en fait. On peut le faire en surface, comme on peut aller vraiment rencontrer des mémoires, d'autres vies, enfin, des choses assez incroyables. Et moi, en me connectant au focusing, euh, en sachant aussi, en ayant fait un travail un petit peu de conscience sur moi juste avant, de comprendre des choses sur mes peurs, etc., j'ai vraiment pu chercher dans mon corps où est-ce que se logeaient encore ces peurs profondes qui me restent. Je me suis connectée à la moi bébé qui est venue en vision
Et j'ai réalisé qu'on a beau se dire que bébé, on est dans un état de régulation naturelle du système nerveux, bah, en fait, c'est aussi un moment où émotionnellement, il y a beaucoup d'instabilité, de vulnérabilité. Vous voyez bien les paniques nocturnes, les peurs, les pleurs, des bébés, tout ça, il y a des moments de grande instabilité, de vulnérabilité. J'ai vraiment pu connecter à cet état-là de peur, de terreur même. Et j'ai pu le libérer dans mon corps et il s'avère que c'était vraiment concentré sur le haut de mon corps. Bien souvent, il y a beaucoup de ces états émotionnels qui sont quand même beaucoup au niveau du plexus, du cœur, des tensions dans la nuque et tout ça. Et j'ai pu vraiment accueillir cet état-là corporel et le libérer. Et j'ai senti vraiment quelque chose de très profond qui s'est libéré. J'ai fait de l'EFT aussi dessus pour vraiment libérer jusqu'au bout. Comme j'aime bien faire en individuel d'ailleurs, focusing et EFT combinés, pour moi, c'est vraiment un combo très puissant. Et j'ai senti un vrai avant-après par rapport à mon état émotionnel et surtout le fait que c'était pas en surface, j'ai pu vraiment aller toucher, vous savez, ces états d'anxiété chronique, ces peurs qui nous reviennent encore et encore. Heu et c'est en fait, des états avec lesquels on vient sur terre, cette incertitude permanente liée au fait même de vivre, le fait qu'on ne contrôle pas tout jusqu'au au fait, la chose ultime qu'on ne contrôle pas, c'est quand on va mourir, par exemple. Ben, on vit et on porte ça avec nous, cet état-là de mortalité, d'impermanence. On vit avec, en fait, et ça n'a rien de confortable et toutes les quêtes qu'on a spirituelles pour nous aider à gérer, cet état-là émotionnel inconfortable, en fait, bah, il part de là, du fait que finalement on arrive sur cette terre avec cette impermanence, cet état de non-contrôle ultime sur notre vie et sur tellement d'autres choses, hein, évidemment, qui se reflètent dans plein de choses du quotidien. On peut pas savoir quand est-ce que si un jour on va se faire virer de notre boulot, de si un jour il y aura la guerre chez nous, enfin, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et du coup, tout au long de notre vie, on apprend à rester dans la paix, le calme et la sérénité, malgré le fait qu'on ne puisse pas tout contrôler. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous donner encore par rapport à ces exercices qu'on fait là, somatiques. Embrassez-les vraiment. Allez écouter profondément ce que votre corps vous dit. N'y allez pas en surface, allez vraiment sentir qu'est-ce qui se passe à tel endroit, quelle tension, quel nœud, quelle pression. Allez au contact de ça, ne fuyez pas vos ressentis corporels, parce que c'est ça qui va profondément vous aider à vous libérer de vos états émotionnels d'inquiétude, de stress, de peur, et qui vous bloquent et qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Parce que finalement, on en est là. Si on reste dans ces états de peur et qu'on ne les gère pas, si on laisse le mental nous embarquer, on ne fait plus grand-chose, on stagne et on perd la flamme en fait. Donc là, on va faire du shaking, encore une pratique somatique très simple que vous connaissez peut-être. On va se secouer en fait et je vais mettre une musique et puis on va se laisser aller à ce shaking. On va shaker le corps, le bas du corps, le haut du corps. On va sauter, on va mettre de la... Et on va le faire en mettant beaucoup de conscience à ce qu'on fait. Et après, on va partir dans la pratique en danse. Mais on va commencer à s'échauffer un petit peu avec ce shaking. Et on essaie vraiment de ne pas donner trop de place au mental, de pas trop se regarder, se juger, on se laisse aller. Donc voilà, on commence tranquillement par secouer les jambes. On sent bien le contact du sol avec nos pieds. On va vers du rebond. On fait monter tranquillement cette vibration dans une jambe, puis l'autre. Et puis on secoue, on peut courir un petit peu sur place. Et on vient monter ça dans les bras, les épaules, la nuque.
en s'écoutant, on se fait pas mal. Mais vraiment, on lâche prise comme des enfants, on s'amuse. Et on laisse la musique nous guider. Puis là, je me suis amusée à faire le pantin tout nu, sur le haut du corps surtout, en gardant les appuis stables en bas du corps. Et je laisse vraiment le haut du corps se relâcher totalement. Puis je bouge mon popotin. Enfin bref, écoutez votre corps. Amusez-vous avec la musique. Mais le but, c'est de faire du shaking, shaking, shaking. Et on se lâche. Et on se regarde pas trop, on se juge pas, on se laisse aller. Puis j'ai des gros relâchements du haut du corps. Je m'amuse un peu à ça. Si ça vous parle, allez-y. On lâche totalement, on fait des grands mouvements. On laisse le buste se détendre totalement. Et on va un petit peu plus loin vers le sol. Et on shake. Petite course sur place. Je me déplace dans l'espace. Je lève mes genoux. Je secoue, je secoue. Et je m'amuse avec la musique. Yes. Je lève les bras, je secoue et j'occupe l'espace, quoi. Ouais, courez un peu sur place, allez-y, mettez de l'énergie. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas cette énergie. Croyez-moi, j'étais crevée au moment où j'ai fait cette vidéo. Pour l'instant, le but, c'est vraiment le shaking. On bouge, on bouge, on bouge l'énergie. On secoue l'énergie. On libère, on sort de nous les lourdeurs. On libère le corps. Et on sautille sur place. Je vais continuer un petit peu. Moi, je me suis un peu arrêtée là. Il faut dire que je m'étouffais un peu avec mon rhume pas tout à fait fini. Et vous pouvez vraiment sauter sur place. Laissez-vous aller. Comme je suis encore un peu malade, moi je fais une pause. Mais allez-y si vous avez besoin. Lâchez-vous. Et prenez le temps. Revenez en position pardon, stable. Comme en montagne en yoga, vous savez. Les pieds écartés à la largeur du bassin. Les mains vers le sol. Et prenez le temps de ressentir les énergies, le pétillement intérieur, l'échauffement, la chaleur. Ressentez-vous de l'intérieur, ressentez ce que vous avez activé, libéré. Respirez profondément. Et tranquillement, quand c'est OK pour vous, revenez à votre siège. Ou au sol, en tailleur. Donc, on reprend notre posture droite, assise confortable en même temps, dans la douceur, la souplesse. Et on va faire quelques mouvements, mais avec beaucoup de douceur et d'amour envers soi.
Mettez vraiment de la conscience, de la présence dans ces mouvements. Respirez profondément pour accompagner ces mouvements. On va commencer avec les épaules qu'on va étirer très tranquillement en arrière quelques fois, quelques cycles. Et soyez vraiment dans le ressenti, la sensibilité. Étirez en écoutant votre corps jusqu'où il a envie d'aller. C'est pas le mental qui guide, c'est vraiment le corps qui dit ah, j'ai envie d'aller jusque là. Et je respire pour accompagner ces mouvements. Allez, on le fait avec beaucoup de présence, beaucoup d'amour envers soi, envers tout ce qu'on a traversé en cette année 2023. Et on utilise dans les expires l'énergie pour renvoyer à la terre, expirer, souffler, soupirer. Et souffler par la bouche. Et puis on peut aller dans l'autre sens. Toujours en soufflant, en expirant. Là, moi, je sens que j'ai besoin de lâcher ma nuque et je m'écoute. En douceur, on fait ces cercles et on prête attention à la gorge, à la nuque, au chakra de la gorge, à cette zone, au cœur. On ouvre vers l'arrière et on expire, on souffle. On soupire tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qu'on a gardé peut-être pour soi pendant cette année. Et on revient dans l'autre sens si on veut, avec cette conscience, cette présence à cette zone. Et à tous ces non-dits, toutes ces choses qui peut-être pèsent encore et qu'on renvoie, qu'on ne veut pas emmener avec nous en 2024. Oui, on souffle, on soupire. Et puis on peut faire quelques tours de tête, toujours dans cette optique de libérer la gorge, le cœur, tout ce qui peut peser encore ici. On met juste de la présence. On écoute le corps, on se fait pas mal, on se fait du bien et on va jusqu'où le corps a besoin d'aller. Et on respire et on est présente. Et en plus, c'est bien parce que ça nous échauffe un peu pour la danse après. Et on change de sens si on veut. Et on va un peu plus loin dans l'étirement si c'est OK pour le corps. On se fait pas mal. On peut faire des mouvements droite, gauche aussi. Ah, ouais, j'ai envie de faire des soupirs, du bruit, je m'écoute. Ah, et je vais en arrière et je reste là, je ressens. Ah, et je suis en avant et je lâche. Et j'étire la zone. Ah, j'écoute mon corps. Et je prends des temps pour juste ressentir. Peut-être qu'il y a des douleurs qui se réveillent. J'écoute ça. Je vais à l'écoute.
Et j'étends ma respiration dans le ventre. Je la libère de tout carcan. Et je viens me concentrer sur mon plexus, ici, le haut du ventre, la jonction avec la zone du cœur. Et je viens ici mettre de l'attention, de la lumière. La lumière décline au dehors en hiver, mais on peut venir la chercher dans ce rayonnement intérieur. Puis on va faire des cercles avec le buste en laissant le plexus amener le mouvement d'avant vers l'arrière. Et toujours avec beaucoup de conscience, je vais jusqu'à ce que mon corps a envie d'aller dans l'étirement, en accompagnant de profonds inspires, expires, dos creux. Et je change de sens. Et dans l'inspire, j'ouvre aussi ma poitrine, mon cœur. Et je fais rayonner mon plexus. Je m'amuse et je ressens ce que mon corps a envie d'exprimer. Et je suis à l'écoute de mon corps, de ce qu'il demande en sensualité, en douceur. Ah. Et je suis douce avec moi, je me juge pas, je suis juste mon corps. Et je reviens au centre et je ressens ce que j'ai activé, dénoué, peut-être révélé comme blocage, douleur. J'accueille sans juger, sans juger. Et je respire en douceur avec ce qui est là. Et puis, je vais inspirer sur 4 temps profondément et expirer sur 4 temps profondément. Je me recentre, me tiens droite. Je mets beaucoup de conscience sur ma respiration, d'énergie. J'inspire profondément. 1, 2, 3, 4. Je retiens le souffle un petit peu et j'expire sur 4 temps. 1, 2, 4. Je creuse bien dans l'inspire et j'inspire naturellement. 1, 2, 3, 4. Petite rétention. Et j'expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et progressivement, j'ouvre mon cœur et je relâche mes épaules, ma nuque dans l'expire. Je laisse faire à votre rythme les 4 temps, petite rétention, 4 temps. Étirez bien le ventre dans l'inspire et relâchez tout le corps, les tensions dans l'expire.
Ressentez-vous en fait. Ressentez comment ça va dans votre corps à mesure que vous inspirez et expirez tout ce qui a besoin de sortir encore. Et j'inspire et j'expire toutes ces tensions accumulées, tous ces efforts faits ces 12 derniers mois. Et j'inspire le soutien de la terre, de la vie. Je retiens un peu ce soutien, rétention du souffle et j'expire tout ce que j'ai besoin de lâcher. Et je vais inspirer profondément par le ventre, bien gonfler le ventre, ma poitrine, une respiration complète de tout le buste. Je retiens mon souffle quelques secondes, 10-15 secondes par exemple. Et je souffle, je lâche tout. Et tranquillement, je vais revenir à moi-même, ouvrir mes yeux et prendre mon petit carnet et je vais t'inviter à écrire en 2 pages qui se font face. À gauche, tu peux écrire 2023 et à droite 2024. Et à gauche, tu vas écrire, tu vas laisser venir trois choses pour lesquelles tu ressens de la reconnaissance, de la gratitude pour cette année 2023. Et ça peut être des petites comme des grandes choses. Il faut apprendre à honorer les petites choses aussi précieuses. Je sais qu'on se dit, ouais, encore une histoire de gratitude, mais la gratitude, c'est puissant. Ça nous reconnecte au présent. Et au présent dans les 2 sens du mot présent. Le présent, le moment présent et le cadeau présent. Et c'est important d'honorer les pas que tu as faits, de ne pas laisser le tyran à l'intérieur de toi banaliser, minimiser ses accomplissements. Donc prends le temps, et peut-être là, c'est pas évident, peut-être tu pourras y revenir après, mais mets ce qui te vient spontanément déjà. Et puis tu peux écrire sur cette page 3 choses que tu as envie de laisser en 2023. Alors quand je dis 3, bien entendu, si vous n'avez que 1 ou 2 choses à chaque fois, eh bien c'est déjà bien. Donc moi je vais un peu vite parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais vous prenez le temps dont vous avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et prenez 3 choses que vous avez envie de laisser derrière vous. Des comportements qui vous bloquent, des blocages, des nœuds, des peurs, des colères, des tristesses. Tout ce que vous avez envie de mettre, que vous laissez en 2023. Puis vous écrivez sur la page de 2024, encore une fois, vous pouvez faire pause,
sur la page de 2024 en face, 3 choses que vous avez envie de voir naître ou de voir grandir, d'incarner encore plus en 2024. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner plus? Qu'est-ce que vous avez tellement envie de réaliser avec votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie d'oser, enfin, d'accomplir, ressentir? 3 émotions que vous avez envie de ressentir. Ou plus, si vraiment vous en avez plus, mais c'est bien de pas s'éparpiller non plus. 3, c'est bien. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, on va faire une petite pratique en danse pour libérer ce qu'on a envie de laisser en 2023, lâcher en 2023, et faire grandir ce qu'on a envie de faire grandir en 2024. Ce sera la dernière pratique avant de se quitter. Pratique en danse. Et, euh, et je voulais vous dire aussi que si vous en avez le besoin, je propose des tirages, des guidances. Je ne le fais pas tout le temps. Enfin, je le fais tout au long de l'année, mais j'en parle pas plus que ça parce que c'est pas ma pratique principale, hein. Mais en début d'année, je propose vraiment une guidance spéciale pour vous accompagner tout au long de l'année. Et cette guidance, elle est très puissante. Les personnes qui la font me disent à chaque fois, hein, réellement, que ça les a vraiment surpris à quel point ça a fait sens au fur et à mesure de l'année. Ça les a accompagnés, ça les a aidés dans les moments de doute aussi. Ça les a aidés à garder le cap. Ça aide à rester connecté à notre mission de cœur, notre mission d'âme. Ça aide à garder la foi et à comprendre certaines choses qui peuvent nous arriver dans l'année aussi. Ça nous réaligne profondément. Donc j'en fais très peu parce qu'elle me demande pas mal d'énergie et que je donne énormément dans ces guidances. C'est vraiment très puissant. Je vous envoie un texte canalisé vraiment pour vous. Euh, c'est voilà. Et donc j'en fais en général 3, 4, 5 grands maximum, mais en général 3. Si vous avez envie de commander votre quittance, donc il y a très peu de place, euh, avant que je communique ça publiquement, en général elles sont prises très vite, bah, je vous le dis en avant-première. Si vous voulez que je vous fasse votre quittance de l'année 2024, écrivez-moi. Je vais vous mettre le lien dans le mail qui accompagne cette vidéo. Et voilà, ça serait avec grand plaisir que je vous donnerai ce cadeau euh, d'âme. Il faut passer commande sur ma page Podia. euh, et puis vous pouvez voir du coup sur cette page de quoi il s'agit plus précisément. Mais voilà, je vous fais cette petite interlude parce que c'est important. Euh, et aussi, je vais sans doute, c'est encore en train de maturer, mais j'ai envie de proposer le fameux Earth Miracle Challenge un peu modifié. Il sera un petit peu plus tard en janvier, il ne sera pas les 12 premiers jours, pour plein de raisons que j'expliquerai. Euh, et par contre, il sera vraiment sur le thème de la manifestation. Manifester, créer sa réalité, se connecter au flot de la vie, manifester l'abondance, manifester la joie, le succès, l'accomplissement. Ça va être très puissant. J'espère réussir à le mettre en place. C'est encore en train, je vous dis, de grandir en moi. Vous allez vous dire, mais c'est bientôt. Mais il y a eu des contretemps et j'accueille ça. Mais en même temps, l'idée reste. Alors voilà, je vous en parle un petit peu ici parce qu'on est entre nous. Et bon, bah, si ça évolue, que ça prend une autre forme, ça prendra une autre forme. Mais j'y pense très fort. Et je sais que vous êtes nombreuses à y participer depuis que j'ai créé ça. Et si je le fais, ben, vous serez les premières au courant. Mais je n'ai pas abandonné l'idée, en tout cas sachez-le. Et j'ai vraiment très vite eu cette intuition que l'orienter sur le thème de la manifestation, donc tout ce qui touche entre guillemets à la loi d'attraction, mais avec la Minosoa Touch,
Bah, c'est vraiment un projet, je pense que ça serait vraiment magnifique. Voilà, je vous ai tout dit sur mes petites annonces et on va finir avec un peu de danse intuitive. Donc on va commencer par juste écouter le corps, étirer, se reconnecter. On peut utiliser la respiration. Je vais vous guider pour se connecter. Et au fur et à mesure, on va lâcher un petit peu les chevaux là. Et puis on va vraiment y aller, quoi. Lâcher tout ce qu'on a envie de lâcher ici en 2023, se défouler. euh, Laissez votre corps parler et vraiment essayez de ne pas être trop mentalisé. Faites parler aussi l'enfant intérieur, sa folie, sa spontanéité. Et on invite vraiment le retour de la joie, de la lumière en nous au travers de cette pratique. Et voilà, je vais vous guider petit à petit. Alors là, pendant que je m'installe tranquillement et que je mets la musique, je vous invite aussi à vous mettre debout et à vous préparer à tout tranquillement bouger votre corps. On va y aller progressivement avec cette première musique. On prend contact avec ce qui est là en nous. On ressent de l'intérieur. Qu'est-ce que le corps a envie de faire? On ne cherche pas la beauté en danse-thérapie. On cherche la vérité du corps. Ça s'apprend. Et au début, peut-être que vous allez vous juger. Essayez de simplement étirer les espaces qui ont besoin d'être étirés. Ressentez de l'intérieur ce qui a besoin d'être. Personne ne vous regarde. C'est entre vous. Fermez les yeux et suivez le flot. Don't you be afraid when it comes the long night, long night. Écoutez-vous profondément. Relâchez, comme tout à l'heure, vous pouvez vous amuser à lâcher totalement le buste. Amusez-vous à tester le lâcher total du corps, comme un pantin, comme un enfant qui s'amuse avec sa souplesse. Et comme moi, vous pouvez aussi suivre le rythme de la musique et vous amuser avec ça. Suivez le flow du son. Even if you're on your own, even if you can't find your way, even if the journey is cold. Bougez vos bras, étirez-les, prenez l'espace. And I know that you will grow. Je vais contracter un petit peu plus. If you walk with love, you'll never be straight. Just grow, 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 grow. Continuez, continuez. Écoutez la musique. Faites pas attention à moi qui regarde mes notes. Restez dans votre flow, dans votre groove. Écoutez la musique. Puis, on passe à la deuxième musique
Et là, on va mettre une attention particulière à nos appuis au sol. Flexibles, genoux pliés. Et on laisse le buste s'expandre, s'amuser, aider de cette base solide. Regardez, je lâche totalement mon buste. Je prends l'espace. Je lâche mes bras. Faites-le à fond. Et soyez présente à votre corps parce que vous allez vraiment sentir les énergies qui circulent. Lâchez-vous. Lâchez-vous avec les jambes bien stables et flexibles en même temps. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal, done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change, prenez du plaisir, quoi. Amusez-vous. En mode R&B. You ugly as fuck, you out of pocket. 2 ATMs, you stepping on what? You out of pocket. Who you think they talk about us? You out of pocket. Who you think they copy off us? Serving up a look, dancing in a drought. Hello to the big step and never look. Et avec cette nouvelle musique, on part un peu dans un autre monde. J'enlève mes chaussettes pour sentir bien le sol, le contact du sol, mes pieds contre le sol. Je fais quelques flexion pour laisser l'énergie monter. Et avec cette musique, on va progressivement faire monter la sauce en nous. On plie une jambe et l'autre. On crée quelques ondulations. Vous pouvez fermer les yeux toujours, hein. Intériorisez-vous, ressentez ça de l'intérieur. Puis on peut tourner progressivement le bassin, le haut du corps. L'idée c'est d'occuper l'espace, la kinésphère qui nous entoure. Et on secoue. On retrouve notre shaking. On secoue les jambes, les pieds. Les épaules, la tête, le buste. Et j'ondule, le haut du corps, le bassin, les jambes, j'ondule. Je laisse parcourir cette vague dans mon corps. Mais écoutez-vous, faites comme vous le sentez. Et peu à peu, on va lâcher les cheveux. Secouez les épaules, secouez le corps. On se prépare à tout lâcher progressivement, sans se faire mal, on écoute son corps. Allez, c'est à vous. On lâche tout. On secoue les amis. On ondule et on secoue. On ondule le bassin, on ondule le haut du corps. On secoue la tête, les épaules, les bras.
On lâche les bras, on relâche. Et on va passer à la dernière musique. Et là, on lâche tout. Tout ce qu'on veut laisser de 2023, tout ce qu'on a envie d'évacuer, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, on lâche tout. Tout ce qu'on a gardé, qu'on veut laisser ici en 2023, on évacue. Laissez parler votre côté sauvage et libre. Allez-y, lâchez-vous vraiment, c'est le moment. C'est le moment. On met de côté le jugement de nous-mêmes, on se lâche. Courez, sautez, lâchez-vous, lâchez tout, tout, lâchez tout. Profitez-en. Moi, perso, je me lave de tout ce que je veux plus garder en 2023. Je me frotte, je secoue. Wouhou! Vous pouvez crier, vous pouvez soupirer, faire du bruit aussi. Allez-y, lâchez tout. Et oui, peut-être que vous commencez à fatiguer, mais transcendez-vous. Moi, je suis malade, alors c'est un peu dur. Mais allez-y.
continuons à suivre le rythme. Écoutez-vous, faites ce dont vous avez besoin. Faites-vous du bien, éclatez-vous et lâchez les derniers chevaux si vous avez besoin. Vraiment profitez de ce moment de relâche total. Allez-y, quoi. Moi, je fais ce que je peux avec mon souffle et ma toux. Mais vous pouvez y aller, quoi. Lâchez-vous. Et peu à peu, stabilise. On prend le temps de sentir toutes les énergies stagnantes, les émotions qu'on a libérées. On prend de profondes respirations, reprend notre souffle. Et on prend plaisir à se ressentir, à se sentir vivante, quoi. Et on commence tranquillement à se connecter à ce qu'on a envie de faire grandir en 2024. Soyez simple, soyez authentique et pur. De la joie, de la vie, de la facilité. Et puis, vous pouvez venir dans une position un petit peu détente. Ça peut être en Shavasana, posture allongée sur le dos. Ça peut être une posture de l'enfant ou tout simplement tailleur ou assise. Prenez une posture qui vous fait du bien et qui vous aide à savourer, à lâcher les tensions. Et invitez des émotions qui vous font du bien. Par exemple, si vous avez tendance à sentir de la peur, invitez la confiance, la foi. Si vous ressentez de la tristesse, invitez de l'amour et peut-être un petit peu de joie. Invitez les émotions qui vous font du bien. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Laissez venir à vous les images, les respirations, les sensations corporelles et qui viennent, qui laissent juste le calme. Soyez avec ce qui est là. En tus ojos y agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos y agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua de luz,
Peut-être vous pouvez déjà commencer à faire grandir votre contact avec la vous de 2024. Même si c'est pas encore concret, même si c'est juste un ressenti. Essayez de vous connecter à la part la plus lumineuse, rayonnante et confiante de vous en 2024. Parce que dans tous les possibles de l'année à venir, il y a un possible qui existe. Vous êtes heureuse, épanouie, confiante, lumineuse. Et laissez venir à vous la vision qui vient, peut-être une scène de l'année à venir que vous souhaiteriez se voir se réaliser, peut-être une émotion que vous avez envie de ressentir très fort, peut-être juste sentir sa force à elle, qu'elle vous nourrisse et vous donne de la confiance pour ce qui vient. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. Et si c'est pas évident pour vous de ressentir déjà cette part de vous, alors formulez simplement votre prière, votre demande du cœur à l'univers. Et essayez de nourrir la confiance que c'est déjà accordé pour vous. C'est déjà là. Car l'univers conspire pour que vous soyez heureux, épanoui, heureuse, épanouie. Relâchez les tensions, abandonnez. Et vous portez, ne soyez pas toujours de vouloir tout porter, tout contrôler. Laissez. Laissez votre cœur s'ouvrir à ce qui vient. Je sais que c'est parfois dur d'avoir confiance selon ce qu'on a déjà vécu comme épreuve, mais la vie se renouvelle à chaque instant. Les cadeaux sont toujours là pour vous. Gardez votre cœur ouvert comme un enfant prêt à accueillir. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir.
J'espère qu'on se retrouvera pour vivre encore de très belles expériences. Je suis en train de me former à de nouvelles pratiques, notamment par la voix, le chant, parce que pour moi, je sais que c'est vraiment un des cadeaux qui va s'ouvrir pour moi dans les années à venir et notamment l'an prochain. J'ai hâte de vous partager tout ça. Mm. Je vous remercie pour celles qui m'ont accompagnée tout au long de cette année 2023. Au fur et à mesure des Imrama, nous avons grandi ensemble et nous allons continuer pour celles qui le souhaitent. Et je vous souhaite tellement de joie, d'accomplissement, de vous connecter encore et encore plus à votre mission d'âme, de cœur et de réaliser pleinement ce que votre âme est venue faire ici sur cette terre, cette promesse logée dans votre ADN, qu'elle puisse se révéler encore et encore plus dans les mois et les années à venir. Et surtout, comme là, on n'a pas été en direct, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire comment vous avez vécu ce voyage, même si ça a sans doute été un petit peu peut-être déroutant par moments, peut-être différent. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien et que ça vous a aidé à lâcher prise sur certaines choses encore de 2023 pour mieux vous ouvrir à 2024. Beaucoup d'amour sur vous. Je vous embrasse très très fort.